les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Grégoire Kopp. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes directeur de cabinet d'OVH, en charge particulièrement des relations extérieures, de la communication. OVH, c'est l'un des leaders au monde, on peut le dire, de l'hébergement Internet, des services aussi sur Internet, on va en parler dans un instant. Vous venez nous parler de la société puis du marché en partenariat avec Place de la Communication, qui est donc un réseau professionnel, le premier réseau professionnel pour la communication, marketing digital dans la région Hauts-de-France. Alors déjà, si on doit présenter OVH, de quoi on parle? Je disais hébergement Internet, service Internet. Rapidement, vos métiers, c'est quoi? Nos métiers, c'est tout ce qui permet à votre téléphone, quand vous l'avez dans la main et que vous l'utilisez, de fonctionner. C'est les usines du digital. Donc c'est des bâtiments dans lesquels on construit des serveurs, on les met, et c'est une sorte d'ordinateur géant qui fait que vous, avec votre téléphone, eh bien, c'est très simple, mais en fait ça part dans ces fermes à serveurs qui vont faire que tout va fonctionner de la meilleure manière possible dans le monde entier et instantanément. Globalement, sans OVH et sans les concurrents, mais sans ces acteurs-là, tout ce que l'on a aujourd'hui sur nos différentes devices, tablettes ou autres, rien ne fonctionnerait. Exactement. C'est pour ça qu'avant, vous aviez votre ordinateur à la maison, avec votre écran et votre unité centrale, dont certains se souviennent peut-être. Et bien maintenant, il n'y en a plus besoin. Avec un simple smartphone, ça marche parce que ces unités centrales sont délocalisées. Et donc OVH, c'est une entreprise du Nord, créée ici à Roubaix il y a 20 ans. On va fêter nos 20 ans cette année, qui aujourd'hui est présente sur 4 continents, avec 2200 salariés. Et nous proposons exactement du cloud, donc cet hébergement, et de l'hébergement de sites web. Donc quand vous voulez acheter un site internet, vous pouvez aller sur le site OVH et prendre votre nom de domaine que vous pourrez acheter chez nous pour ensuite pouvoir héberger ce que vous voudrez stocker en termes d'images, de sons, de vidéos, de vente en ligne sur nos serveurs. Je le disais en préambule, OVH c'est l'un des leaders mondiaux de ce marché. Concrètement en France, en Europe, dans le monde, quel est le positionnement, le classement même si on peut dire? Alors aujourd'hui, OVH est leader européen, et assez largement, et on le regrette d'ailleurs parfois, on aurait aimé que plus de gens soient derrière, mais l'Europe est un vieux continent, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là depuis longtemps et qui avaient tous ces serveurs en interne. Donc le temps de les externaliser dans le cloud prend un peu plus de temps. Okay. Alors qu'aux États-Unis ou en Chine, il y a beaucoup plus d'entreprises très innovantes, très récentes, qui se sont lancées directement dans le cloud. Et donc nos concurrents aujourd'hui, qui sont, on peut les citer, Amazon avec AWS, Microsoft avec Azure, qui sont les filiales cloud à chaque fois, ou Google avec Google Cloud, et les Chinois, eux, sont en train d'être sur ce marché mondial extrêmement agressif, de proposer des super services. Et donc nous, derrière, leader européen, on court un peu après et on innove aussi à notre manière, notamment ici depuis Roubaix. Oui, parce que c'est une start-up à l'origine, on peut le dire? C'est le terme approprié? Peut-être même, comme on a 20 ans, on dirait plutôt une PME familiale. C'est une petite entreprise qui a été créée par la famille Klaba, donc Octave Klaba, qui a embarqué dans l'aventure son père, sa mère, son frère. Et donc au départ, c'était cette petite famille qui a pu faire des serveurs extrêmement optimisés, parce qu'Octave, lui, était très geek, donc allait sur Internet et partageait beaucoup de choses en open source. Donc tout ce qu'il apprenait, mais il le partageait sur un site. Et les gens sont venus sur ce site aussi pour apprendre. Et puis la communauté a grandi. Et donc du coup, il s'est mis à faire des serveurs pour eux. Son père, qui est ingénieur, s'est mis à optimiser les usines. Et de là est parti OVH. Aujourd'hui, nous sommes sur 4 continents, notamment jusqu'à Sydney aux États-Unis. Quand on entend les concurrents, ce sont des marques mondiales qui parlent à peu près à tout le monde, au grand public. OVH, c'est un peu l'inverse, si l'on peut dire. Le grand public ne connaît pas, au contraire, de Google ou Amazon au OVH. Ouais. Il y a un manque de notoriété. C'est normal parce qu'on est une entreprise B2B. Donc effectivement, en termes de communication, c'est pas évident. Les gens peuvent connaître OVH généralement grâce au site internet. Donc le jour où vous avez voulu créer votre site internet, vous avez cherché dans Google, vous avez vu que OVH vous permettait de l'héberger, vous êtes passé par nous. Mais aujourd'hui, le cloud, c'est du B2B. Et donc c'est une communication différente. Mais aujourd'hui, en étant ce leader européen, sur une infrastructure aussi stratégique que le cloud, qui est donc juste le réseau qui est sous Internet, on a une responsabilité. Et donc on parle de plus en plus de nous, parce qu'on parle de sécurité des données, de protection, de quel droit va s'appliquer sur nos données, quand on les met à un tel endroit, qui va pouvoir les regarder. Et donc là, on sent cette pression politique aussi sur nous, et économique, d'entreprises qui nous disent « mais on a besoin de vous, on a besoin d'une entreprise européenne, parce qu'on ne peut pas tout mettre chez les Américains et les Chinois ». Et donc là, oui, en termes de notoriété, il y a un autre aspect qui arrive, et voilà, il a fallu attendre 20 ans pour que ce soit le cas, mais on est là aujourd'hui. Alors en B2B, la communication est bonne et vous êtes installé un acteur incontournable, c'est indéniable. Comment s'est fait cette prise de confiance, j'allais dire, au niveau des acteurs au début, quand vous étiez cette PME familiale, que ça s'est développé petit à petit, pour faire confiance justement à OVH et pas à un autre concurrent peut-être plus installé? Ça, c'est lié à la personnalité d'Octave Klaba, qui a toujours partagé
était transparent et a su fédérer autour de lui une communauté de geeks. Il suffit de voir sur Twitter, par exemple, Octave a plus de 50 000 abonnés et il commente, il raconte l'histoire de l'entreprise. Les gens peuvent donc voir que derrière ce qu'on pourrait croire être une black box, cette boîte noire d'Internet, ces serveurs, on ne sait pas trop où ils sont. Non, il y a des hommes, c'est très concret. Et Octave incarne cela. Et donc du coup, ces gens ont fait confiance. Sur toutes les innovations produits, sur tous les lancements marketing, Octave consulte cette communauté. Donc voilà, on a telle idée, on va lancer ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un patron, mais un influenceur aussi, quelque part. Complètement, et il se nourrit de ça. Parce que pour lui, on ne peut pas créer des bons produits si on n'a pas écouté les feedbacks, les retours des utilisateurs. Donc il passe son temps sur différentes mailing lists, sur Twitter directement, à dire, voici, on pense à ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous nous demandez de faire? Vers où vous voulez qu'on aille? Et c'est comme ça qu'on co-construit avec une communauté ces produits et que ça donne un sentiment d'adhésion assez fort qui nous permet justement aujourd'hui de fédérer cela et donc en termes de clients, d'avoir eu beaucoup de clients très fidèles. Alors on est quand même ici sur Grand Lille TV, dans la région, même dans la métropole lilloise, vous l'avez dit, le berceau d'OVH, vous êtes partout dans le monde, plus de 2000 salariés, je crois, maintenant. À Roubaix encore, il y a une réelle activité, c'est là où vit le cœur d'OVH encore? Oui, le siège social est et restera à Roubaix. Il y a plus de 1000 employés aujourd'hui qui travaillent à Roubaix, avec une typologie très différente, parce que comme nous sommes industriels et très verticalisés, nous construisons nos usines, nos serveurs informatiques, donc il y a des employés qui travaillent dans les data centers, et puis en même temps, à l'autre bout de la chaîne, vous avez ces jeunes geeks, comme on les imagine, devant 10 écrans, en train de taper des lignes de code qui partent dans tous les sens, et donc il y a ces deux typologies-là d'employés, plus évidemment tous les services supports, comme la communication, la finance, les RH, qui sont présentes. On a un bureau à Paris aujourd'hui qui est un pavillon amiral, on a près 150 personnes, mais le siège est et restera à Roubaix. Pour finir, pour celles et ceux qui nous regardent, des opportunités de recrutement, on imagine qu'il y en a toujours chez OVH? Aujourd'hui, sur notre site carrière, et je vous invite à taper OVH carrière sur Google pour aller voir, ou sur un autre moteur de recherche, il y a plus de 100 offres ouvertes, et notamment dans la région. Merci Grégoire Klopp, je le rappelle. Vous êtes directeur de cabinet donc chez OVH, en charge notamment des relations extérieures et de la communication. D'ailleurs, ce rendez-vous de l'écho était en partenariat avec Place de la Communication, le premier réseau des professionnels de la communication, du marketing, du digital dans la région Hauts-de-France. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.